Nous sommes au col de Leuillon. Le panneau est difficile. Altitude. Altitude de 1233 mètres. Voilà. Et il fait grand soleil. Ah, un temps superbe. Temps superbe là. C'est le temps des découvertes. Alors là, on descend en direction de Pélussin. Et alors, on a à droite une vue extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Sur Pélussin alors. Alors en bas, il y a Pélussin. Oui. Tout en bas, là, il y a quelques sapins. C'est magnifique ça. Et alors, on est plein est. Alors c'est le bras du Rhône, c'est le Rhône là-bas. Et oui, c'est le Rhône, voilà. Ah, c'est le bien. Rhône. Et puis il y a une station. Alors à droite, c'est les Trois Dents, derrière. Ah, oui. Alors là, c'est un peu compliqué de. Oui. Voilà, le pic des Trois Dents. Et donc maintenant, on va essayer à peu près à 800-900 mètres de trouver sur la route un petit chemin qui nous emmène à l'hôtel du Pilat, le grand hôtel du Pilat, qui a brûlé il y a dans les années 1930. Dans les années 1900. Ah oui, oui. Et il a eu son heure de gloire au début du siècle. Je crois qu'il a été construit avant 1900, un peu de temps avant 1900. Ah, oui. Et la bourgeoisie locale, donc stéphanoise et y compris lyonnaise, avait l'habitude de venir ici. Et alors on peut imaginer qu'étant plus haut que nous, il avait le matin la même vue plein est sur le lever de soleil sur les Alpes. Là, le petit chemin, il est à gauche. Alors il n'y a pas d'indication, hein. Il faut savoir que ça se passe là. C'est pas marqué et Ah oui, d'accord. il faut aller le retrouver. Ah, il y a Là, quelque chose. il y a Ah, mais c'est là où sont tombés les. il y a des résistants qui sont tombés là. Donc ça n'a rien à voir. C'était pas C'est pas le crash de l'avion, ça. le crash de l'avion, je sais pas. Non, je sais pas. Alors voilà, on prend la route. Bon, c'est carrossable. Bon, c'est un peu bruyant, hein, parce qu'il y a des graviers. Et on va faire à peu près 500 mètres. Ah, Voilà. Donc, il y a des tranches. Il y a des tranches pour couper l'eau en cas d'orage. Et voilà. Il faut tourner à gauche là. Tourner à gauche. Et on va arriver sur un plateau. Et alors il y a une vue plongeante là. On est sur l'ouest là. Et on voit Saint-Étienne. alors. Ouais, on voit le stade Geoffroy Guichard. Et donc là, on se rapproche du plateau. Voilà. Alors là, il y avait, je crois, un tennis à droite. Ah oui. Et là, on est en train de démonter le plateau. Voilà. Un cycle là. On va s'arrêter là et on va finir à pied. L'hôtel est là, 100 mètres devant nous. Là. Voilà. Enfin, ce qui reste, hein, il reste de l'hôtel. Ce qui reste de. Voilà, alors on arrive sur l'emplacement de l'hôtel. Donc, il a été rasé un peu avant 2000 parce que la commune de Pélussin estimait que c'était dangereux, toutes ces ruines, avec des chutes de pierre possibles. Donc voilà ce qui reste de l'hôtel. Hein, il ne reste pas grand-chose. Et alors surtout, il faut imaginer que devant nous, plein est, il n'y avait aucun arbre de la prairie, La vue qui. avec une vue sur la vallée du Rhône extraordinaire, quoi. Voilà, voilà, c'est pas grand-chose. Alors, ils ont quand même mis un petit panneau pour expliquer ce qu'était l'hôtel, la belle époque de l'hôtel brûlé. Voilà. Bien sûr, c'est Avec une belle époque, donc sa création en 1800, oui 1800, juste avant 1900 quoi. Et ça c'était la bâtisse. C'est quelqu'un de ta famille. Ah non mais ça s'écrit pas non, pareil. il Hein. n'y avait pas d'Y. Voilà.
Alors le succès, bon, qui n'a pas duré très longtemps, ça a duré de 1900 jusqu'à la guerre de 14 à peu près, d'après ce que j'ai lu. Donc il y avait quand même de très belles salles avec dans la pointe là de l'hôtel, il y avait une chapelle qu'on trouve souvent sur des cartes postales. Et pour venir, eh ben, il fallait prendre les transports de l'époque, le bus. Il y avait aussi une ferme qui était derrière l'hôtel, je ne sais pas si on peut la trouver. Et ça, c'est la vue. Ça, c'est amusant cette carte parce qu'on voit bien le chemin par lequel on est passé, là, avec la boucle. Nous, on s'est garé, voilà, on a fait la boucle, là, et on s'est garé par là avec la voiture. Donc, on se trouve quelque part à cet endroit. Et donc, la fin de l'hôtel, c'est suite à l'incendie, en 1931 exactement. Et les pompiers de Pélussin, à 15 km, n'ont pas pu venir et éteindre le brasier. Et donc, voilà ce qui nous reste. Avec des amas de pierres. Ah oui, tout à l'heure, était ouvert. Alors ça on peut pas savoir. Est-ce que c'est la surface de l'accueil? Bon, c'est apparemment un peu du ciment. Bah, je sais pas. Là, il y a un mur. Alors, oui, on voit bien le mur de soutien là. Ça devait être le mur qui était devant l'esplanade de l'hôtel. Mais bien sûr, aucun arbre avec une vue plongeante sur la vallée du Rhône. On voit un peu au fond, entre deux arbres, cette vallée. Et ça, c'est... Il faisait bien marcher le ciment à l'époque. Oui, oui, oui. Oui, il s'est construit assez vite. Hein. Donc voilà, ça devait être aussi derrière, ces amas de pierre, c'est ce qui reste de l'hôtel. Oui, on peut faire le tour à pied sans problème. Voilà. C'est sympathique, c'est calme.